هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. Donc, lorsque les frères de Yusuf alayhi salam ont montré leur bonne foi et qu'ils n'étaient pas là pour voler ni pour commettre de la corruption sur terre, et ils leur ont affirmé que vous êtes sûrs que nous ne sommes pas de ce genre-là, puisque la marchandise que nous avions trouvée dans nos affaires, on l'a rendue à vous. Et si nous voulions voler, nous n'aurions pas remis la marchandise à vous. Donc, ceux qui travaillaient pour Yusuf alayhi salam leur ont posé la question. Ils diront, ou bien ils dirent, quelle sera donc la sanction si vous êtes des menteurs? Quelle sera la sanction du voleur parmi vous si ce que vous dites n'est pas vrai? Ils dirent, la sanction infligée à celui dont les bagages de ceux qui la coupent sera retrouvé et qu'il soit livré à lui-même. C'est ainsi que nous punissons les malfaiteurs. Autrement dit, il y avait deux législations à l'époque. Il y avait la législation de l'Égypte. Normalement, lorsque quelqu'un a volé et qu'on l'arrête, on le punit, on le frappe, et il doit donner le double de ce qu'il a volé. Ça, c'était la législation de l'Égypte. En revanche, la législation de Al Yaqub, de la famille de Yaqub, le voleur devient directement l'esclave du volé, de celui qui a subi le vol. Donc lorsque les serviteurs de Yusuf alayhi salam avaient posé la question aux frères de Yusuf, quelle est la récompense ou bien quelle est la punition de celui chez qui on trouvera l'outil volé, Siqaya, ils leur ont dit, chez nous, la récompense, enfin sa punition, c'est qu'il devient un esclave ou l'esclave de celui qui a été volé. C'est comme ça qu'on peut comprendre ce verset. Et c'est comme ça qu'il a d'ailleurs été traduit par beaucoup. En revanche, il y a une autre explication. Al-jaza, c'est la récompense et non pas la punition. قالوا فما جزاؤه إن كنتم صادقين. Quelle est la récompense du volé si jamais vous êtes menteur? Alors ils ont répondu, sa récompense, c'est-à-dire la récompense de Yusuf, parce que c'est lui qui a été volé, sa récompense, c'est que celui chez qui on a trouvé l'outil, ou bien le récipient, devient de facto l'esclave, devient l'esclave du volé. Donc voilà, c'est une autre lecture. Dans ce cas, le jaza, c'est la récompense et non pas la punition. Et qu'il s'agisse de la première interprétation ou de la deuxième, le résultat est le même, c'est seulement une tournure sémantique qui donne encore plus de beauté au texte coranique. Donc Yusuf alayhi salam a commencé par chercher dans les affaires de ses frères d'abord, et ensuite il a terminé par chercher dans les affaires de son frère Binyamin. Et donc c'est là où il a trouvé al-wi'a, c'est là où il a trouvé donc le as-sa'. Et regardez comment Allah tabaraka wa ta'ala a dit kadhalika kidna li Yusuf, ainsi suggérâmes-nous cet artifice à Joseph, car il ne pouvait pas se saisir de son frère selon la justice du roi, à moins qu'Allah ne l'eût voulu. Lorsqu'Allah Azza wa Jal a dit ainsi nous suggérâmes cet artifice à Yusuf, kadhalika kidna li Yusuf, le kaid, c'est la ruse, et ici la ruse, Allah Azza wa Jal l'a attribué à lui-même. Et la ruse par définition, c'est quelque chose par laquelle on veut atteindre un mauvais but, par laquelle on veut commettre un mal, mais dans l'apparence on montre quelque chose qui est bien. On montre quelque chose qui est bien, mais pour parvenir à un mal. C'est cela la ruse. Mais lorsqu'Allah Azza wa Jal attribue la ruse à lui-même, kadhalika kidna li Yusuf, ainsi avons-nous rusé pour Yusuf. Ou bien l'autre traduction, ainsi avons-nous suggéré cette ruse à Yusuf. Bien entendu, Allah Azza wa Jal ne peut pas lui attribuer
et un mauvais attribut. Et c'est pour cela que les savants disent, concernant ces mots-là, lorsqu'ils sont attribués à Allah Azza wa Jal, il faut voir leur issue. L'issue de l'attribut. Si l'issue de l'attribut est mauvaise, dans ce cas l'attribut lui-même est mauvais. Si l'issue de l'attribut est bonne, c'est que l'attribut est bon. Et l'issue, bien entendu, de cette ruse-là, c'est que Yusuf alayhi salam puisse rassembler toute sa famille. Donc l'issue, elle est bonne. Donc cet attribut-là est bon lorsqu'il a été attribué à Allah Azza wa Jal. Et c'est ainsi pour tous les attributs qui paraissent de premier abord, à la première lecture, mauvais lorsqu'ils sont attribués, imputés à Allah Azza wa Jal. Ensuite, Allah Azza wa Jal a dit Narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Nous élevons en rang qui nous voulons, et au-dessus de tout homme détenant la science, il y a un savant plus docte que lui. Ici, la science que dont Allah Azza wa Jal fait référence, c'est le fait de parvenir à un objectif par le meilleur moyen. C'est cela la science. L'ilm, dans ce verset-là, c'est le fait de parvenir à un bon objectif par le meilleur moyen. Youssouf veut parvenir à un objectif noble par un moyen qui est noble, par cette ruse-là. Donc, Youssouf, sur ce point-là, a été bien entendu plus savant que ses frères. Et Allah Azza wa Jal a ici attribué le don du savoir à lui-même. C'est comme s'il est en train de nous dire, le savoir, vous n'allez pas l'acquérir par vous-même. C'est moi qui autorise le fait que vous déteniez un savoir. C'est une ni'ma de ma part. C'est un bienfait de ma part. Et voilà pourquoi, quelle que soit la personne qui a un savoir, elle doit toujours remercier Allah Azza wa Jal de lui avoir attribué ce savoir. Et jamais dire, c'est moi qui ai eu ce savoir-là. Comme Qarun a fait, qala innama utituhu ala ilmin indi. Corée a dit, j'ai obtenu cet argent-là et ces trésors-là par un savoir que je détiens. Alors que le musulman, jamais il n'attribue le savoir à lui-même, mais il dit ce n'est qu'une donation et ce n'est qu'une attribution de Allah Azza wa Jal. Narfa'u darajatin man nasha wa fawqa kulli dhi ilmin alim. Au-dessus de chaque homme qui a un savoir, il y a un docte plus savant que lui, parce qu'Allah Azza wa Jal distribue le savoir à plusieurs degrés. Regardez même s'agissant de Moussa alayhi salam, alors que c'est un grand messager et qu'il détient énormément de savoir, Allah Azza wa Jal ne lui a pas attribué le savoir qu'il a attribué à Al-Khadir alayhi salam, pour montrer à Moussa que tu n'es pas arrivé au plus haut degré du savoir, qu'il y a encore certaines choses que je détiens, que vous ne connaissez pas, et je ne les donne qu'à qui je choisis parmi mes serviteurs. Donc, la suite de l'histoire, c'est que lorsque ils ont découvert le As-Sa' dans les affaires de leur frère Benyamin, ils dirent, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Et là, c'est encore une nouvelle accusation mensongère, une grande calomnie. Si ce frère-là est voleur, un frère à lui a été aussi voleur. Alors, eux, juste auparavant, ils ont exprimé leur innocence lorsqu'ils ont dit, nous ne sommes pas venus pour semer la corruption sur terre, et vous savez pertinemment que nous ne sommes pas des voleurs. Donc là, lorsqu'ils s'innocentaient, ils incluaient avec eux leurs frères. Ça veut dire, nous les 11 frères, nous sommes innocents de cette accusation. Mais maintenant qu'ils ont trouvé une preuve formelle qui laisse entendre que leur frère est voleur, donc tout de suite, ils se sont distingués de leurs frères. Ils ont dit, autrement, et ici on veut expliquer ce verset-là, le vol, ce mauvais comportement, notre frère Benyamin l'a hérité, ainsi que son frère, de leur mère. Autrement dit, nous avons le même père, mais nous n'avons pas la même mère. Et la mère de notre frère-là, de Benyamin, c'est la même mère de Youssouf, et les deux sont des voleurs. Même son frère a déjà volé. Donc imaginez, ils auraient pu trouver une excuse ou bien dire c'est un voleur, voilà, et s'arrêter là. Mais là, ils ont rajouté encore plus de mal. Et ils ont rajouté un mensonge de plus. Et ceci montre quoi? Ça montre que, alors que ce sont des gens qui se sont repentis, et des gens qui voulaient devenir bien, et d'adorer Allah Azza wa Jalla bien comme il le faut, qui ont donné impact à leur père, et ainsi de suite. Ceci montre que lorsqu'on jalouse quelqu'un, la jalousie s'enracine dans le cœur. On commence à mentir sur lui, une fois, deux, trois, au point qu'on finit par croire
aux accusations mensongères par lesquelles on l'a frappé. Et ça arrive à beaucoup de gens. Je mens sur un tel, je dis des mensonges sur lui, je le calomnie une fois, deux, trois, quatre fois. À un certain moment, je commence à croire que ce que j'ai dit, il est véritable et il est prouvé. Et c'est ce que les frères de Youssef ont ressenti à ce moment-là. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a considéré la jalousie comme le haliqa, celle qui rase. Il a dit, il ne rase pas les poils ou bien les cheveux, mais il rase la religion. Elle élimine la religion du cœur de celui qui est jaloux. La jalousie, c'est quelque chose qui est énorme et qui reste pour des années durant. Elle ne s'éteint pas facilement. Et voilà pourquoi les musulmans doivent trouver le remède à cette maladie. Peut-être on aura une occasion de parler de ce sujet ailleurs. Donc il dit, s'il a commis un vol, un frère à lui auparavant a volé aussi. Mais Joseph tint la tint secrète. Alors la traduction que vous avez trouvée dans les livres de traduction du sens du Coran, mais Joseph tint sa pensée secrète et ne la dévoila pas. Il dit en lui-même, votre position est bien pire encore et Allah connaît mieux ce que vous décriviez, ou ce que vous décrivez. En arabe, c'est pas ça le sens. Enfin, ce n'est pas que ça le sance. Allah Azza wa Jalla, lorsqu'il a dit fa'asarraha, il l'atteint secret, il l'atteint, le pronom là, il revient à qui? Il l'atteint secret. Il a tenu cette accusation secrète dans son cœur. Parce qu'il sait que c'est une fausse accusation. Il n'a pas voulu la dévoiler tout de suite et leur dire vous êtes des menteurs. Ça, c'est une explication. Il l'atteint secret. D'autres disent que le pronom ici revient à la phrase qui est passée par son esprit et qu'il n'a pas dévoilée. Et c'est quoi cette phrase? C'est ce qui est venu juste après. Votre position est bien pire encore et Allah connaît mieux ce que vous décrivez. C'est cette phrase-là qu'il a tenue secrète en lui-même. Donc regardez un seul verset qui peut susciter deux interprétations qui se valent et qui sont toutes les deux justes. Et c'est cela, encore la grandeur du Coran, dans son style narratif et dans sa rhétorique. Il permet à celui qui lit de multiplier les interprétations et d'interagir avec ce texte-là avec grande intelligence et avec une grande méditation et de trouver différents moyens d'interpréter la parole. Donc Youssef alayhi salam ici a montré une magnanimité extrême. Parce que l'un de nous, s'il est accusé à tort en plein public, donc forcément il a toujours cette envie de répliquer et de manifester et d'exprimer son innocence. Mais Youssef alayhi salam, parce qu'il voulait atteindre un but final, il savait que le but final est grand, il est énorme. Et le fait de dévoiler leur mensonge maintenant, c'est un but qui est minime. C'est un but qui est minime. Donc il a écarté ce but-là, qui est limité, pour atteindre un but qui est beaucoup plus grand, qui est celui de faire venir son père, sa mère, et de rassembler toute la famille. Et ceci montre que le musulman, lorsqu'il est dans un combat avec quelqu'un ou dans un problème avec quelqu'un, il faut qu'il pose bien entendu des objectifs et qu'il classifie ses objectifs. Et les petits objectifs ne doivent pas le détourner des grands objectifs qui sont beaucoup plus nobles. Youssef aurait pu se défendre tout de suite sur le champ, mais il savait qu'il aura le temps de le faire plus tard. Donc il ne s'est pas pressé. Il ne s'est pas pressé parce qu'il savait qu'arrivera un jour où il obtiendra son objectif et en même temps, il exprimera son innocence devant tout le monde. Ils dirent « Oh Al-Aziz ». Al-Aziz, c'est le titre qu'avait celui qui a accueilli Youssef alayhi salam, qu'il a acheté en Égypte. Alors pour certains savants, c'est que Youssef alayhi salam a atteint le grade de l'Aziz, à la fonction de l'Aziz. Pour d'autres, ils disent que c'est un titre qu'on donnait à ceux qui avaient une grande responsabilité dans l'État. Qalou ayyuha al-Aziz, ils dirent oh l'Aziz, il a un père très vieux, saisis-toi donc de l'un de nous à sa place. Nous voyons que tu es vraiment du nombre des gens bienfaisants. Autrement dit, les fils de Yaqub alayhi salam ont dit si jamais Benyamin reste ici, parce qu'il est voleur, donc il va devenir de fait l'esclave de l'Aziz, donc on va revenir à notre père, et notre père va penser
que nous avons fait perdre exprès Binyamin, comme on l'a fait d'ailleurs auparavant avec Yusuf alayhi salam. Et comme ils avaient donné l'engagement de ramener Binyamin avec eux, donc ils voulaient respecter cet engagement. Voilà pourquoi ils ont commencé à susciter la sensibilité de Yusuf alayhi salam. Ils lui ont dit, écoute, il a un père qui est vieux. Et Kabir, ça peut être compris de deux manières. Ça veut dire qu'il est très vieux, ou bien Kabir, ça veut dire que c'est un notable parmi les siens. C'est pas n'importe qui. Il a un père vieux, un grand notable, et donc s'il apprend que son petit-fils est resté ailleurs, qu'il a volé, qu'il est resté ailleurs, ça va être dramatique pour lui. Donc essaie de saisir parmi nous quelqu'un qui va rester à sa place. Nous allons te donner, choisis parmi nous quelqu'un qui prendra la place de ce petit frère, mais le but c'est qu'on doit revenir coûte que coûte avec ce petit frère, quitte à laisser un parmi nous. Ceci montre déjà qu'ils sont de bonne foi, et montre qu'ils se sont bien repentis, qu'ils veulent faire du bien. Parce qu'autrement, ils auraient pu dire, ça y est, il a volé, il mérite de devenir un esclave, nous revenons à notre père, on va lui raconter l'histoire. Non, ils ont tout essayé pour le faire revenir, pour respecter l'engagement qu'ils ont donné à leur père. Mais Yusuf alayhi salam, bien entendu, n'allait pas accepter cette proposition, parce que son but, c'est de laisser son petit frère, parce qu'il n'y a que lui qui ferait venir Yaqub alayhi salam. Parce que ce dernier est très attaché à son petit frère. Donc Yusuf alayhi salam a dit qu'Allah nous garde de prendre un autre que celui chez qui nous avons trouvé notre bien. Nous serions alors vraiment des injustes. On ne peut pas juger quelqu'un sur l'irresponsabilité de quelqu'un d'autre ou sur le crime de quelqu'un d'autre. C'est le criminel qui est jugé. On ne juge ni son père, ni sa mère, ni son proche. Donc ceci serait une vraie injustice. Voilà pourquoi Yusuf il a dit non, celui qui mérite la sanction de devenir esclave, c'est bel et bien celui, le prétendu voleur, et non pas l'un parmi vous. Puis, lorsqu'ils eurent perdu tout espoir de ramener Binyamin, bien entendu, ils se concertèrent en secret. Ils se sont retirés de la caravane, entre eux, les 10 entre eux, parce que Binyamin était pris, et ils ont commencé à se concerter. Leur aîné dit, qala kabiruhum. Alors ici la traduction aîné, c'est kabiruhum, mais on peut le comprendre aussi, le plus sage parmi eux. Kabiruhum, aqaluhum, le plus sage parmi eux a dit, ne savez-vous pas que votre père a pris de vous un engagement formel au nom d'Allah et que déjà vous y avez manqué, c'est-à-dire vous avez manqué à un ancien engagement autrefois à propos de Yusuf. Autrement dit, notre père, jamais il ne croira à ce qu'on va lui dire. Jamais il ne pensera que nous sommes véridiques, puisqu'on a déjà trahi un engagement auparavant lorsqu'on a fait perdre exprès Yusuf alayhi salam. Je ne quitterai, dit-il, je ne quitterai point le territoire jusqu'à ce que mon père me le permette ou qu'Allah juge en ma faveur, et il est le meilleur des juges. Donc voilà, il a trouvé, ce sage a trouvé cette solution-là de leur dire, revenez à mon père tous, et moi je reste ici en Égypte. Et ceci serait plus à même de convaincre, notre père que nous sommes véridiques et que notre petit frère a bel et bien volé. Retournez à votre père et dites, ô notre père, ton fils a volé, et nous n'attestons que ce que nous savons. Nous n'attestons que ce que nous savons, et nous n'étions nullement au courant de l'inconnu. Donc dites-lui la vérité, nous avons vu l'objet volé dans la marchandise de notre frère Binyamin, donc ce qui suppose que c'est lui le voleur, et donc nous ne sommes pas des menteurs. Bien entendu, l'histoire doit continuer, et on verra Inch'Allah la prochaine fois, que Allah Azza wa Jalla va nous passer à une autre scène, c'est-à-dire qui suppose qu'ils ont déjà parlé à leur père, et leur père va leur répondre à ce qu'ils allaient lui dire.